Salut les amis, on se retrouve encore là sur la vidéo H9. Ici on parle sur plafond déjà. Donc sur l'espace qu'on a, j'ai dit à ceux qui n'ont pas encore cette vue en plan ou bien les rendus, peuvent m'écrire au numéro qui se trouve là. Vous m'écrivez puis je vous enverrai tout ça. Alors aujourd'hui on parle sur le plafond et puis sa composition. Donc pour avoir cela ou pour parler des plafonds, on aura besoin des gitages, on aura besoin des revêtements qui sera en triplex ou autre chose. Mais ici, nous, on a choisi que ce soit en triplex, ces revêtements ou ces feuilles. Et puis au-delà de ça, nous aurons des lattes pour faire les couvre-joints. Alors, dans ces calculs, il est important pour mieux avancer de commencer d'abord par le calcul des feuilles de triplex. Alors, sur ces, nous devons savoir que la qualité vendue sur les marchés a comme longueur de 2,44 et puis la largeur est de 1,22 et tout cela ce sont des mètres. Alors pour vraiment avancer sur ce point, il est important de prendre d'abord ces surfaces, donc prendre la surface d'un triplex et puis à partir de cette surface on peut exécutant aussi la maille, donc l'espace entre deux feuilles de triplex, prendre ces mailles et c'est ce qui nous aidera à pouvoir ressortir le nombre de lattes et puis le nombre de gitages de bois et puis finalement le nombre de feuilles de triplex que nous aurons à avoir. Voilà, on peut passer par les calculs déjà. Nous devons d'abord déterminer la surface de notre feuille de triplex. Alors, comme on avait dit, nous avons une feuille de triplex qui nous fait une longueur de 2,44 m et puis une largeur de 1,22 m. Nous avons la maille qui est de 1 m et puis la partie utile de notre feuille de triplex est de 2 m et puis 1 m. Ça veut dire quoi? La partie 44 cm et puis 22 cm qui se trouve juste après ici, que vous voyez là, sont des parties qu'on ne va pas compter lorsqu'on fait les calculs, mais qui nous aideraient à pouvoir faire, au lieu de 15%, nous ferons 10% à la fin de tous les calculs qu'on aura à avoir. Donc, sur ce point, on est là, nous avons comme 2 mètres carrés qui est égal à la surface d'une feuille de triplex. Alors, on passe au calcul sur cette vue en plan. En effet, pour calculer ça, il faut aller pièce après pièce. Donc, nous aurons à faire, on prend la surface pour cette pièce, on prend l'autre surface ici, on prend l'autre surface là, et puis dans chaque pièce, nous devons prendre une surface et additionner ces surfaces pour finalement savoir le nombre de bois que nous aurons à acheter pour gitage et pour le nombre de feuilles. Mais ici, je vais vous montrer une méthode qui sera vraiment facile, qui va aider tout le monde. Parce que si on commence avec chaque pièce, c'est probablement que jusque peut-être ça va vraiment traîner. Et puis, je vous montre une façon qui peut vous aider à vite calculer et puis vous retrouver avec donc sans manque de matériaux. Nous venons de trouver la surface pour le triplex. Maintenant, on passe par la surface de chaque pièce de la maison afin de ressortir une surface totale. Mais je vous ai dit qu'au lieu d'aller par chaque pièce, on va juste prendre en général. Donc, on passe par ici. Nous prenons 9 mètres. Nous savons que la largeur pour le bâtiment est de 9 mètres, puis sa longueur est de 12 mètres. Alors, regardez ce qu'on va faire. On fait ceci. Faisons là. Nous prenons 12. Nous prenons 12,65. On multiplie ça par 9,65. Voilà. Nous avons 9,65. On va multiplier cela par 12,65. Alors, nous avons comme réponse 122,0 et quelques. Donc, les zéros là, nous allons jeter. On reste avec 122 mètres carrés. Donc, nous gardons ici. Nous venons de prendre la surface de notre feuille de triplex qui est de 2 mètres carrés. Et présentement, on prend surface de bâtiment. Surface de bâtiment. Et puis, cette surface est de 122 mètres carrés.
Donc, on a un bâtiment qui nous fait 122 mètres carrés. Et puis, la feuille de triplex que nous avons nous fait 2 mètres carrés. Alors, ce qui va nous aider à pouvoir connaître le nombre de triplex serait de pouvoir prendre la surface de notre bâtiment et puis diviser cela par la surface d'une feuille de triplex. Donc, nous allons faire 122. Donc, nombre de feuilles de triplex. Voilà. Alors, pour trouver cela, on va faire 122 divisé par 2. Donc, 122, c'est 122 mètres carrés, c'est la surface de notre bâtiment. Et puis 2, c'est 2 mètres carrés, c'est la surface d'une feuille de triplex. On passe par les calculs pour savoir si cela nous donnera combien. Donc, nous faisons 122, on va diviser cela par 2. Voilà, nous avons comme réponse ici 61 feuilles. Nous avons comme 61 feuilles de triplex. Voilà, on a fini avec les triplex, donc les feuilles de triplex. Présentement, on passe par les lattes de joint, les lattes ou bien couvre-joint. Et on va finalement passer par les calculs qui va concerner les étages de bois afin de placer, de plaquer tous ces feuilles de triplex. Voilà, pour l'instant, on passe par les calculs des lattes. Lattes ou encore couvre-joint. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour trouver ça? Nous prenons, je vous ai dit que la maille, c'est lorsque nous avons une longueur, donc c'est la longueur ou la distance entre un joint et puis l'autre. Donc, une fois que nous aurons la maille ici, et puis de là, quitter de cet espace jusque là, nous avons 1 mètre. Alors, les carrés que nous aurons, ça nous fera comme 1 mètre carré. Donc, les carrés nous fait 1 mètre carré. Et les 1 mètre carré, c'est la surface que nous aurons par chaque maille. Cela veut dire, nous allons prendre notre longueur de la... On va d'abord calculer de la manière longitudinale. Après, nous allons le faire par ensuite la manière transversale. Donc, nous savons qu'on a une longueur de 12 mètres et puis 65. Donc, 12,65 mètres. C'est ce que nous allons vite ici, le mettre déjà là pour ne pas se perdre. On a 12,65. Alors, par ces 12,65, on va diviser ça par la longueur des mailles. Donc, nous faisons 12,65 divisé par 1. Voilà. Divisé par 1. Et puis, voilà. Alors, ceci pourrait peut-être nous donner la même réponse. Mais si nous avions peut-être la maille qui nous était de 0,50, on enlèverait ces 1 à cet endroit. Donc, à cet endroit, on n'aura plus 1. On aura, par exemple, 0,50. Donc, c'est ce qui, dans les calculs, si nous avons 12,65 comme longueur et on veut savoir ce qui nous donnera comme les nombres de lattes, nous allons faire 12,65. On divise cela par 0,50. Voilà, on a comme 25 lattes. Donc, la réponse que nous avons comme 25,3 et on va enlever le 3 parce que ces 3 après virgule n'a pas vraiment d'importance. On aura comme 25 lattes. Mais parce que ici, nous travaillons avec une maille qui est de 1 mètre, nous n'aurons pas cette réponse. On va changer. Donc, c'est juste pour cet exercice. Ce qui reste, c'est à vous de changer, de modifier. Et puis, voilà, vous allez faire comme vous voulez. Et puis, nous allons diviser cela par 1. Nous avons 12 points. On a comme réponse 12,65. C'est ce qui nous amène directement à 13. Parce qu'on a, après cette virgule, on est déjà au-delà des 6. Donc, nous faisons 13. Nous avons ici 13 lattes. Alors, ces 13 lattes, il faut savoir que ce sont des lattes
sont des lattes de 9,65. C'est ce qui veut dire, nous allons donc faire 9,65. Nous allons donc faire 9,65. 9,65. Nous multiplions cela par 13. Nous multiplions cela par 13. Et puis, nous avons comme réponse 125,4. Donc, pourquoi pas aller vers 126. Donc, nous avons 126 lattes. Pardon, nous avons 126 lattes. Et puis, ces 126 lattes peuvent, pourquoi pas, être ramenées par 126 mètres. Voilà. Voilà. Le même exercice qu'on a eu à faire précédemment, c'est ce qu'on va faire ici encore pour trouver le nombre des lattes que nous aurons des manières transversales. Donc, nous prenons la largeur du bâtiment qui est de 9,65. On va diviser cela par 1. Voilà, c'est toujours 9,65. Et puis, nous amenons cela à 10 parce que déjà, on est au-delà des 6 après, au-delà des 5 après la virgule. Donc, on est là, on fait 9. On fait 9. 9,65 divisé par 1, ça nous a donné 9,65 et puis on l'a tiré vers 10. Donc nous avons 10 lattes. Alors, faut pas se limiter par ces 10 lattes parce que ces 10 lattes sont les lattes. Chaque latte a comme longueur du bâtiment. Vous voyez? Donc, il y a une latte qui se met là, mais cette latte ne se limite pas ici, ça part jusque à la fin. Vous voyez, jusque à la fin là. Et puis, de cette manière, nous en avons par une distance de 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Et puis, par cela, chaque latte a comme longueur de 12 mètres 65. C'est ce qui veut dire que nous allons prendre notre réponse qui est de 10. On va faire 10 multiplié par... Nous multiplions les 10 par la longueur du bâtiment qui est de 12,65. 12,65 et puis nous avons comme réponse, on va calculer ici, nous avons 10, on multiplie par 12,65. Voilà, nous avons comme réponse 126. 126,5. Probablement on peut aller déjà à 127, pourquoi pas. 127 et les 127 sont les 127 mètres. Alors maintenant qu'on sait que nous savons déjà la longueur pour la longueur transversale et puis longitudinale, il faut additionner toutes les deux longueurs pour finalement diviser par la longueur commerciale et savoir combien de lattes nous aurons à acheter une fois on veut se rendre au marché ou à la quincaillerie. Donc on va faire ceci, nous faisons 126. La première réponse, nous additionnons cela par 127. Voilà, on va faire 126. Donc, 126, on fait plus 127. Nous avons comme réponse 253. Alors, les 253 sont 253 mètres. Maintenant, nous savons que bon, ça dépend. Celle-ci dépend des régions parce qu'il y a d'autres régions, ils vendent à 5 mètres et puis d'autres les font à 3,50 m, d'autres aussi à 4,50 m. Alors, comme exemple dans notre vidéo, nous aurons la longueur commerciale. Donc, lorsqu'on parle de la longueur commerciale, c'est la longueur que font, qui se fait les ventes des matériaux. Donc, plus précisément avec notre vidéo, c'est la longueur à laquelle c'est fait la vente des lattes. Donc ici nous aurons cette LC qui est la longueur commerciale qui est égale à 4,50 m. Donc 4,50 m c'est la longueur commerciale. Maintenant pour trouver le nombre de lattes qu'il faut acheter ou qu'il faudra acheter une fois on va se rendre au marché, il faut faire 253 divisé par la longueur commerciale qui est 4,50 m.
on va faire ici 253, on divise ça par la longueur commerciale qui est de 4,50 m. Nous avons comme réponse 56,d. On peut rejeter les d. Nous avons 56,2, on laisse les deux. Nous avons 56 lat. Voilà. Donc, pour ces bâtiments, pour notre bâtiment ici, nous avons besoin de 56 lat de 4,50 m. Alors, avec ces 56 lat de 4,50 m, on aura la possibilité de remplir cet espace qui est de 12,65 et puis 9,65. Alors, j'avais commencé les calculs avec voilà, avec les feuilles de triplex. Ensuite, je suis passé par les lats. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas commencé avec les JTAS? Parce que la même chose ou la même procédure qu'on a eu à faire pour trouver le nombre de lats, c'est ce qu'il faudra faire pour trouver le nombre de bois de jutage. Alors, c'est cela, c'est ce qui veut dire que pour ces bâtiments, on aura aussi besoin de 56 lats. On aura besoin de 56 lats de 45, désolé, de 4,50 mètres pour gitage. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par à travers les commentaires et puis je vais vous répondre. Et ceux qui veulent les plans peuvent m'écrire avec le numéro qui se trouve là. Vous aurez les plans et puis c'est rendu. Merci beaucoup, on se voit